Les médias, quant à eux, se donnent une tâche de rééducation du commun des mortels. C'est-à-dire, il y a le commun des mortels qui croit encore des choses bizarres. Un homme n'est pas une femme. Fondamentalement, la culture pakistanaise n'est pas immédiatement soluble dans la culture française. Bon, eh bien, ça, il faut les rééduquer. Donc, une nouvelle fonction cléricale, en quelque sorte, qui est aussi portée par l'université. Donc, vous avez derrière l'apparence ou l'illusion d'une continuité institutionnelle, parce qu'il n'y a pas eu de révolution au sens classique du terme, il y a eu un transfert de pouvoir qui s'est opéré à partir d'une révélation religieuse qui s'est traduite en idéologie politique et à partir desquelles on soumet nos sociétés à un processus d'ingénierie sociale sans fin. Bien évidemment, le vieux monde parle encore. Beaucoup de gens continuent de croire des choses que l'on sait désormais fausses. Beaucoup de gens pensent encore qu'un homme n'accouchera jamais. Alors, c'est un problème, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on entre dans une logique de rééducation permanente et de censure. Ça nous ramène à la question première. Pourquoi, aujourd'hui, on décide de censurer ce qu'ils appellent les discours haineux et la désinformation? On nomme discours haineux toute remise en question des revendications progressistes, sociétales et diversitaires. Donc, ce n'est pas un désaccord que vous exprimez, c'est un discours haineux. Et dès lors, puisque c'est un discours haineux, il est à l'extérieur du périmètre de la parole publique légitime et il est légitime de vous sanctionner. Et parce qu'aujourd'hui, on s'inquiète aussi du fait que les gens parlent néanmoins, les réseaux sociaux se sont dégagés comme espaces de liberté qui sont extérieurs au périmètre de l'influence médiatique habituelle, il faut se demander de quelle manière reprendre le contrôle sur cet espace de parole qui se dérobe au régime et qui pourrait engendrer le fragiliser ou le faire tomber. Et bien là, on a toutes les lois aujourd'hui sur la désinformation pour empêcher des propos qui remettent en question l'idéologie diversitaire, la révélation diversitaire et le régime diversitaire. Eh bien, on cherche à censurer, à verrouiller pour éviter que cette parole ne prenne forme contre le régime. Et au final, vous avez ce qui est, à mon avis, un régime qui est porté par une tentation totalitaire forte. Je dis tentation parce qu'il y a encore suffisamment de résidus institutionnels de l'ancien monde qui permettent de résister. Ça, je pense que ça vaut la peine de le dire. Il arrive que sur un malentendu, les citoyens non réformés se permettent de voter pour un parti moralement interdit et que ça a des conséquences politiques. On l'a vu aux États-Unis, on le voit dans différents pays d'Europe. Mais fondamentalement, le régime, sa tendance lourde est totalitaire. Feministe.